Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la préparation de l'examen normalisé de français pour les élèves de troisième année. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon sur les subordonnées circonstancielles. Cette fois, il s'agit de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Dans cette première partie, puisque nous allons aborder cette leçon en 2 ou bien 3 parties, puisque nous avons, comme vous pouvez le constater sur la carte mentale, beaucoup de subordonnants et qu'une seule vidéo ne suffira pas pour les traiter tous. Donc dans cette première partie, nous allons aborder les subordonnants qui expriment une simple conséquence, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Nous avons 4 types de subordonnants qui expriment la conséquence, si bien que et de sorte que servent à exprimer une conséquence simple, tandis que de telle sorte que, de telle manière que, de telle façon que exprime la conséquence liée à la manière. Et nous avons ces subordonnants-là qui expriment une conséquence liée à une idée d'intensité. Et enfin, les subordonnants qui expriment la conséquence envisagée. Et ce sont ces subordonnants-là qui introduisent le subjonctif dans la proposition subordonnée. Donc, pour cette première vidéo, nous allons voir seulement ces 3 types de subordonnants, à savoir ceux qui expriment une simple conséquence, une conséquence liée à la manière ou bien une conséquence liée à l'idée d'intensité. Pour les subordonnants qui introduisent le subjonctif, vous remarquerez que nous les avons placés dans la partie droite de la carte mentale. Mais là, nous commencerons avec si bien que et de sorte que, qui, comme on a dit, exprime une simple conséquence. Pour cela, nous avons quelques exemples. Regardons par exemple ce premier. Il y a beaucoup de preuves contre le suspect. Il ne pourra pas renier son crime. Nous remarquons que nous avons 2 phrases indépendantes, séparées par un point bien sûr. Toutefois, entre ces 2 phrases, on peut dire qu'il y a un rapport logique, puisqu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le criminel ou bien le suspect ne pourra pas renier son crime? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de preuves contre lui. Donc, cette première phrase, il y a beaucoup de preuves contre le criminel ou bien contre le suspect, exprime une cause, tandis que la deuxième, c'est le résultat, ou bien on dit aussi la conséquence. Donc on a 2 phrases indépendantes entre lesquelles il y a un rapport logique, c'est un rapport de cause à conséquence, ce qui veut dire qu'on peut relier ces 2 phrases de manière à avoir une subordonnée circonstancielle de cause si on veut. On peut, dans ce cas, ça deviendra le suspect ne pourra pas renier son crime parce qu'il y a beaucoup de preuves contre lui. Bien sûr, on aura besoin de faire quelques changements, mais ce n'est pas l'objet de notre leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons insister plutôt sur la conséquence. Donc, je disais que nous avons 2 phrases indépendantes entre lesquelles il y a un rapport logique de cause à conséquence, ce qui veut dire qu'on peut relier ces 2 phrases de manière à exprimer une cause, comme on peut les relier de manière à exprimer une conséquence. Pourquoi
est-ce que je dois apprendre à relier ou bien à former, à construire des phrases complexes à l'aide de subordonnants? Eh bien, simplement parce que c'est le type de question que vous pouvez rencontrer lors de l'examen normalisé. Vous avez par exemple ici l'examen normalisé de 2018, région Marrakech, SFI. Voilà. Vous pouvez voir que, comme tous les examens normalisés, il y a le texte, des questions de compréhension sur 6 points et des questions de langue et communication. Regardez la troisième question. Reliez les deux phrases suivantes de façon à exprimer la conséquence à l'aide d'un subordonnant. Dans cet exemple précis, on vous donne le choix du subordonnant. On vous laisse choisir le subordonnant avec lequel vous devez relier les deux phrases de manière à exprimer la conséquence. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, comme dans cet autre examen-là, de 2018 aussi, mais c'est la région de Dra'at et Filelt. Regardez cette question. Reliez les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant si que. Donc, on peut vous demander aussi de relier deux propositions ou bien deux phrases à l'aide d'un subordonnant bien donné, que l'on vous précise. Donc, ce qui veut dire que pour les élèves de troisième année du collège, c'est très important d'apprendre à manipuler des phrases avec toutes sortes de subordonnants. Donc, nous avons dit que nous allons commencer avec les subordonnants qui expriment une simple conséquence, à savoir si bien que et de sorte que. Le criminel, plutôt, il y a beaucoup de preuves contre le suspect, de sorte qu'il ne pourra pas relier son crime. Vous remarquerez que nous avons relié les deux phrases à l'aide du subordonnant sans rien changer. Donc, bien sûr, de sorte qu'il ne pourra pas, ça ne se fait pas. L'apostrophe, et on doit aussi enlever la majuscule puisqu'on n'a plus de phrases indépendantes, mais une seule phrase complexe, deux propositions reliées par un subordonnant et qui est de sorte que. Comme j'ai relié les deux phrases à l'aide de sorte que, je peux faire la même chose avec si bien que sans rien changer à la phrase. Pourquoi? Parce que de sorte que et si bien que sont tout à fait interchangeables et ils se valent parfaitement. Donc, la première remarque à faire, c'est qu'on a relié les deux propositions directement à l'aide du subordonnant sans toucher à la structure ni à celle de la première phrase ni à la structure de la deuxième phrase. Ce qui fait que ces deux subordonnants sont très simples d'utilisation. Il suffit de distinguer entre les deux phrases laquelle exprime la cause et laquelle exprime la conséquence pour pouvoir relier les deux phrases sans faire de faute. Bien sûr, il est impossible de dire il ne pourra pas renier son crime de sorte qu'il y a beaucoup de preuves contre le suspect. Ce n'est tout simplement pas très logique. Bien, maintenant passons au deuxième exemple. Le criminel a bien caché son visage. Les témoins ne l'ont pas reconnu.
Dans cet exemple, bien sûr, nous allons illustrer le deuxième type de subordonnant, à savoir les subordonnants qui expriment une conséquence liée à la manière, c'est-à-dire de telle sorte que et de telle façon que. Donc, le criminel a bien caché son visage. Les témoins ne l'ont pas reconnu. Pourquoi est-ce que les témoins n'ont pas reconnu le criminel? Eh bien, parce qu'il a bien caché son visage. Dans ce cas, la première phrase, encore, c'est la cause. Et la deuxième, c'est la conséquence. Le criminel a bien caché son visage, exprime une cause. Et la deuxième phrase exprime la conséquence. Donc, rien ne m'empêche de les relier avec les premiers subordonnants que nous avons vus, c'est-à-dire si bien que et de sorte que, rien ne m'empêche de faire cela. On peut dire le criminel a bien caché son visage, si bien que les témoins ne l'ont pas reconnu. Dans ce cas-là, si je fais comme ça, j'insiste seulement sur la conséquence. J'insiste simplement sur la conséquence, sur la simple conséquence. Mais je peux les relier de manière à mettre en valeur l'idée de manière. En plus de la conséquence, en plus d'exprimer une conséquence, je mets en valeur une idée de manière. Comment je peux faire ça? Eh bien, en reliant les deux phrases à l'aide de l'un de ces deux subordonnants qui, comme nous l'avons dit, exprime une conséquence liée à la manière. Dans ce cas, cela devient de telle sorte que les témoins ne l'ont pas reconnu. Bien sûr, il faut supprimer la majuscule puisqu'on n'a plus de phrases indépendantes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour les deux subordonnants, si bien que et de sorte que, j'ai dit qu'ils étaient interchangeables et qu'on peut remplacer l'un par l'autre sans avoir à changer quoi que ce soit dans la phrase ou dans l'ordre des mots. C'est la même chose pour de telle sorte que, de telle façon que, ou bien de telle manière que. Donc, il nous reste une chose à remarquer. Dans ce cas précis, nous devons nous poser une question. Comment le criminel a-t-il caché son visage? Il l'a bien caché. Ça veut dire que bien ici, c'est un adverbe de manière. Dans ce cas précis, on peut, si on veut, on n'est pas obligé de supprimer l'adverbe et la phrase devient le criminel a caché son visage de telle façon, de telle sorte, de telle manière que les témoins ne l'ont pas reconnu. Comme je viens de le dire, je peux le faire comme je peux ne pas le faire. Si je garde la phrase comme elle est, le criminel a bien caché son visage de telle façon que les témoins ne l'ont pas reconnu, ce n'est pas faux, c'est tout à fait juste. Donc les deux cas de figure ici sont justes. Bien. Maintenant, avant de passer au troisième exemple, je vous suggère de regarder l'exemple que nous avons trouvé dans l'examen de 2018. Reliez les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant si que. La phrase qui était proposée aux élèves de troisième année cette année-là, c'est celle-là. La mère était pauvre, elle ne pouvait pas acheter la viande pour son enfant. Et on leur demande de relier ces deux phrases à l'aide de si que. Bien. Recopions d'abord cette phrase-là.
et nous allons la traiter avant de passer au deuxième exemple. La mère était pauvre, elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. On fait quelque chose comme ça. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande? Parce qu'elle était pauvre. Donc, la mère était pauvre, c'est la cause. Elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant, c'est la conséquence. On nous demande ici de relier les deux phrases avec si que. Si on revient à la carte mentale, on constate que les subordonnants si que, tellement que, ici, viennent toujours encadrer un adjectif ou bien un adverbe. Si, que et l'adjectif ou bien l'adverbe entre les deux. La même chose pour tellement et que. Bien. Donc, la mère était pauvre. On a la mère, c'est le sujet. Était, c'est le verbe être, un verbe attributif. Et pauvre, c'est un adjectif qualificatif attribut. Donc, je crois que vous comprendrez que le seul moyen de relier ces deux phrases est de mettre et d'encadrer l'adjectif avec le subordonnant est si pauvre qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Ou bien la mère était tellement pauvre qu'elle ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant. Maintenant, regardons cet exemple, puisqu'il y a une petite différence entre le premier et celui-là. Quelle est cette différence? Eh bien, vous remarquerez ce petit mot-là. Cet athlète est très rapide. Donc, nous avons un adjectif rapide. Le verbe être, bien sûr, est le sujet, mais nous avons aussi là un adverbe d'intensité, très rapide. Je rappelle que rien ne m'empêche de relier ces deux phrases à l'aide de si bien que, de sorte que, mais là, on essaie de les relier de manière à exprimer une conséquence liée à une idée d'intensité. Puisque nous avons l'adverbe d'intensité, nous serons obligés de faire un petit changement dans la phrase. Et ce petit changement, ça sera la suppression de l'adverbe. Donc la phrase deviendra: cet athlète est tellement rapide qu'il gagne toutes les courses. Là, nous sommes obligés de supprimer l'adverbe d'intensité. Ce n'est pas comme l'autre exemple que nous avons vu tout à l'heure, avec l'adverbe de manière bien. Nous n'avons pas été obligés de le supprimer. J'ai dit tout à l'heure, je peux le supprimer comme je peux le garder. Mais là, avec l'adverbe d'intensité, on ne peut pas le garder. On ne peut pas dire cet athlète est tellement rapide qu'il gagne toutes les courses. Ça n'a aucun sens. Donc, on est dans ce cas-là précis. L'adverbe d'intensité doit être supprimé.